Trajectoire et vitesse. L'énergie cinétique est l'énergie qu'un objet peut avoir en fonction de sa masse et de sa vitesse. Sans aller à la vitesse de la lumière, si vous donnez une certaine vitesse à quelque chose de très lourd, il faudra développer une certaine force pour l'arrêter et le faire remonter dans l'autre sens. Plus de force que si vous lui donnez moins de vitesse au début. Le squat, c'est ça. Quel est l'intérêt de descendre à 400 km/h avec 300 kg sur le dos si vous devez le remonter derrière? Alors oui, élasticité musculaire, etc. D'accord. Oui, si on va au ralenti, on perd de la force, mais sans faire de tempo, il y a un intérêt à limiter la vitesse de la descente de la barre, surtout en bas. Non seulement ça demandera moins de force pour la remonter, mais avec la vitesse vient la perte de contrôle, c'est comme ça. Si vous descendez trop vite et que vous faites une erreur de trajectoire, vous ne pourrez pas la corriger. Donc ça fait déjà deux intérêts à contrôler la descente de sa barre, un minimum. Garder du contrôle et limiter l'énergie que la barre va emmagasiner et qu'on devra assumer en bas. J'en rajoute un, réussir à maintenir une posture de force correcte, parce que quand vous allez vous faire écraser par la barre en bas, si vous lui donnez trop de vitesse, vous n'allez pas garder grand chose de votre bracing et de votre tension. Donc ça, c'est pour la vitesse. Maintenant, la trajectoire. On va parler du squat, mais aussi du deadlift pour celle-ci. Le bench, c'est à part, même si sur la vitesse, c'est exactement pareil que le squat, principe identique. Pour la trajectoire, on reprend le principe simple de la bioméca. Le moyen le plus rapide et le plus économe pour déplacer une charge lourde, c'est de faire du tout droit. C'est comme ça, c'est la physique. Si vous commencez à faire des zigzags ou des ellipses, ça va vous demander plus d'énergie, à moins de parler d'astrophysique et d'orbite. Maintenant, en plus de ça, si vous n'allez pas tout droit et qu'en plus vous avez du poids, vous êtes littéralement en train de ne pas être efficace. Le squat ou le deadlift, c'est pas une Smith machine. Toutes les énergies que vous développez ne sont pas converties en un vecteur vertical. Sans parler de l'arôme qui est plus longue, vous déplacez la charge vers un endroit qui n'est pas directement vertical. Du coup, ce qui se passe là, c'est que vous poussez ou tirez, mais pas de manière totalement opposée à la force de gravité qui est exercée sur la barre. C'est-à-dire que si on représente la force de la barre qui est liée à la masse et à la gravité, la force la plus optimale, c'est que ce soit littéralement symétrique de manière opposée. Donc si on prend deux vecteurs, ça fait un trait. Plutôt comme ça d'ailleurs. Mais on va faire comme ça parce que ça va me niquer l'épaule. Un angle de 180 degrés. Si la trajectoire n'est pas droite, ça veut dire que vous êtes en train de pousser en diagonale sur un truc qui a une force verticale. C'est pas du tout optimal. Vous perdez non seulement de la force parce que vous donnez de la vitesse à la barre, donc vous devez dégager plus de force que si elle allait moins vite, mais en plus vous ne poussez pas verticalement, donc vous perdez une énergie monstre. Sans parler des leviers qui se cachent derrière cette trajectoire nulle, qui sont sûrement totalement sabotés. Donc voilà l'importance de ces deux facteurs. Au deadlift, si vous tirez de manière non verticale, soit c'est contre vous et vous rendez la tâche plus dure, soit c'est devant et vous éloignez la charge de vous. Dans les deux cas, vous dégagerez une force plus importante que celle qu'il n'aurait fallu avoir pour monter la barre tout droit. Si vous donnez de la vitesse à cette mauvaise trajectoire, c'est pareil, il faudra la compenser. Le seul mouvement qui est indifférent à cela, c'est le bench. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà, pour la vitesse, c'est pareil, si vous balancez de la vitesse, vous avez moins de contrôle sur la trajectoire. Mais là où ça diffère, c'est qu'il y a une pause sur le torse, donc la barre est obligée de s'arrêter en bas. Il n'y a pas d'accumulation d'énergie sur la vitesse. Ça n'empêche pas que si vous allez vite et que vous la posez à un endroit de merde, vous allez devoir dégager plus d'énergie pour la monter que si vous aviez posé à un endroit plus optimisé. Ensuite, on a un torse. Jusqu'à un certain point, c'est plus rentable d'aller chercher l'arôme moins grande que de poser la barre sur son cou. C'est pour ça que la trajectoire n'est pas droite au bench et que c'est une bonne chose. Voilà pour ces histoires de trajectoire et de vitesse.